Eh bien bonjour tout le monde, ou bonsoir, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. J'espère que tu vas bien. Je me présente, je m'appelle Goulish et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des choses, des objets du quotidien que tu connais normalement et dont tu ignores certaines de ses utilités. C'est parti! On commence d'abord avec le trou sur les bâtonnets de sucette. En effet, ce trou sert lorsque l'on met le bonbon encore chaud à ce qu'il s'accroche plus facilement. Voilà, ce petit bâton que tout le monde mord. Alors sachez qu'il y a différentes faces sur le coton. L'une pour se démaquiller et se nettoyer le visage et l'autre pour se maquiller. Les petits trous sur l'aspirateur servent lorsque l'on ouvre ces petits trous. Il y aura moins d'aspiration, donc si tu as aspiré quelque chose du style un mouchoir ou un chiffon qui ne veut pas s'en aller, tu peux essayer de le récupérer comme ça. Alors, un petit détail sur une agrafeuse. Voilà, donc là vous voyez en dessous. Ça se tourne à 180 degrés. Et donc ce petit outil là, donc moi je n'étais même pas au courant qu'on pouvait faire ça. Ce petit outil sert tout simplement à, en gros, mettre les agrafes dans l'autre sens. En gros, c'est pour agrafer temporairement les feuilles. Voilà, il faut essayer, hein, si vous voulez voir, à essayer. Les petites bosses sur la touche F et J. Ok, eh ben je les ai aussi, j'avais jamais fait gaffe. Je n'avais jamais fait gaffe à ces petites touches. Et à quoi ça sert? Ça sert à se repérer sur le clavier parce que on a l'habitude on a de plus en plus l'habitude d'écrire sans regarder les touches. Et donc ça sert à avoir un petit marquage. Donc on sait que lorsque l'on a la touche sur le côté gauche avec le truc, c'est la touche F et sur la droite la touche J. Voilà, c'est un point de repère, tout simplement. Le trou en dessous des cadenas. Alors ce trou là, il sert pas du tout à ouvrir le cadenas en mettant une aiguille dedans. Il sert en fait à évacuer l'eau. Pour que la serrure en fait elle ne rouille pas de l'intérieur et que ça ne se bloque pas. C'est bien pensé, donc voilà pourquoi les cadenas ont une durée de vie très longue. Le plastique au fond des bouchons de soda. En gros, le plastique, il sert juste à ce que l'air de la boisson gazeuse ne s'échappe pas. Tout simplement. Une chose que vous ne savez peut-être pas, vous vous demandez d'ailleurs pourquoi on vous met un morceau de tissu lorsque vous achetez des nouveaux vêtements. Parce que la plupart du temps, on a des boutons, mais aussi des morceaux de tissu. Et en fait, le fabricant veut vous permettre de passer ce morceau de tissu au lavage avant de passer votre vêtement, afin de voir les réactions avec ce tissu. C'est super bien pensé, du coup, mais je ne le savais pas, donc tous ces morceaux de tissu qui me servaient strictement à rien, bah voilà. Quelque chose aussi de super utile. Je ne savais pas et ça m'a... Waouh, ça m'a ouvert les yeux. C'est sur la jauge à essence, vous avez le petit logo ici de la pompe à essence. Et à côté, vous avez une flèche. Est-ce que vous aviez fait gaffe à cette flèche? Je ne savais même pas qu'il y avait une flèche. J'avais jamais vraiment fait attention à cette flèche. Et donc cette flèche sert à situer de quel côté se trouve le réservoir de la voiture. Donc là, pour cette image, le réservoir est à droite. Ça évite de regarder, d'ouvrir la fenêtre et de regarder de quel côté est le réservoir. Ça gagne du temps, ça évite de se faire un torticolis. C'est super. Vous ne savez peut-être pas, je l'ai su depuis un sacré moment maintenant et je ne fais que de l'utiliser. C'est la pointe que vous avez sur les capuchons.
sur les capuchons de bouchons de tubes. Par exemple, la pommade, le dentifrice ou certaines choses comme ça. Vous avez une petite pointe à l'intérieur. Cette pointe, elle va vous permettre de perforer le genre de film protecteur qu'il y a autour du tube. C'est super utile. Ça vous arrange, ça évite d'être là à galérer, à essayer de l'ouvrir avec un couteau ou je ne sais quoi. Voilà, tout simplement, c'est fait pour perforer. Êtes-vous au courant qu'on peut manger les Tic Tac un par un? Je ne le savais pas non plus jusqu'à tomber sur cette image qui nous explique qu'à l'intérieur, il y a quelque chose d'ovale qui va nous permettre de récupérer le Tic Tac et de le manger un par un. Donc on va regarder ensemble l'astuce. Voilà, on commence, on prend la boîte doucement pour servir un Tic Tac à la fois. Le réceptacle est justement prévu à cet effet. Voilà, vous voyez ce petit truc là. Et je ne savais même pas, je ne savais pas. Donc comment faire? Petit tuto. Petit tuto, je n'ai pas de boîte de Tic Tac sur moi, je suis désolé. Notez bien comment faire. Ouvrez la boîte de Tic Tac. Penchez doucement la boîte de Tic Tac du côté de la languette. Recueillez un seul bonbon dans le petit réceptacle prévu à cet effet. Voilà, c'est tout simple. En fait, vous ouvrez la boîte de Tic Tac, vous prenez doucement le boîtier. En fait, normalement, il va tomber. J'aimerais quand même voir, je crois qu'on va s'acheter une boîte de Tic Tac pour voir. Vous ne savez donc pas à quoi sert la partie bleue sur la gomme? Ah, j'entends quelqu'un dans le fond là, en train de dire, bah si, ça sert pour le côté stylo. Oui. Ok, elle enlève l'encre, on est d'accord. Mais elle se fait sur du papier très épais et pas sur du papier fin parce qu'en fait elle enlève une partie du papier avec. C'est pour ça que lorsque vous avez essayé sur des feuilles, ça m'étonnerait que ça ait beaucoup marché. À quoi sert cette petite poche que vous avez sur les jeans? À la base, elle est apparue en 1873 et ça a été par les premiers jeans Levi's qui l'ont créée et c'était pour ranger la petite montre de poche. Voilà, tout simplement. Chose très intéressante que vous ne savez pas, mais je ne vous conseillerais jamais de le faire ou d'essayer tout simplement. C'est à quoi sert le petit trou qu'il y a sur le capuchon des stylos. En fait, ce petit trou, il sert lorsque l'on va, sans faire exprès, bien sûr, parce que si tu le fais exprès, c'est que tu n'as rien compris. Lorsque tu l'as avalé et qu'il est bloqué dans la gorge, de continuer à laisser passer l'air. Donc c'est quand même très bien pensé. Je ne sais pas si ça c'est déjà arrivé. Je ne l'espère pas. Mais en tout cas, c'est super utile, c'est très bien pensé. Mais en tout cas, voilà. Vous le savez. Allez, une dernière chose. On termine avec le hublot. Dans les avions, il y a un hublot avec un petit trou en bas du hublot, ou ça dépend, hein, je ne sais pas s'il est toujours en bas. Je n'ai pas pris 50 avions, donc je ne peux pas vous dire s'il est toujours en bas. Mais ce petit trou sert à régler la pression qu'il y a avec l'extérieur, parce que si s'il n'y avait pas ce trou, en gros, les vitres éclateraient. Voilà. On termine là-dessus. Je pense essayer de trouver une boîte de Tic Tac, là. Je vais aller en acheter une, histoire de voir un peu ce que ça donne. Ces Tic Tac, là, parce que c'est pas du tout... c'est pas mal du tout. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses. Pour ceux qui connaissaient déjà tout, bah... c'est super. Tant mieux. Bravo. Pour qui ça vous a appris beaucoup de choses, et ben, je suis content que ça vous ait appris. Moi, ça m'a appris aussi beaucoup de choses. J'ai appris pour la jauge à essence, je ne savais pas du tout, et j'étais toujours là à ouvrir la fenêtre pour savoir de quel côté était le réservoir. Voilà, maintenant vous le savez. Et vous pourrez le dire et le faire partager à votre entourage.
C'est super, c'est super. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et à la partager à ton entourage. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!